بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داعي. رسول الله نبي الله حبيب الله وشفيع الله. رسول الله نبي الله حبيب الله وشفيع الله. رسول الله نبي الله حبيب الله وشفيع الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، يا رب صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. C'est bon, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant on rajoute une autre chose. Ça ne suffit pas de dire sallallahu alayhi wa sallam. C'est très bien de dire sallallahu alayhi wa sallam. Tu gagnes des hasanat. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Inna Allah, certes Allah, wa malaikatahu, et ses anges, font la salat ala al-nabi, à le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuha alladhina amanu, ô ceux qui ont la foi. Ne fais pas comme ça, ne fais pas comme ça, ne cherche pas, ne fais pas semblant de chercher, c'est toi. Oh ceux qui ont la foi. Est-ce que tu as la foi? Oui, oui, non, les yeux dans les yeux. Tu as la foi? Tu l'as, Yak? Bah c'est bon, si tu l'as, dis sallallahu alayhi wa sallam. L'ordre a été donné. Sallou, amr, impératif, ordre, ordre. Sallou alayhi wa sallimu taslima. Sallou alayhi, faites la prière et envoyez-lui les salutations. An-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça marche? Ok. Ok, j'aime pas dire ok, disons taïb, hein? Naam, hadr. Ok, ok, on commence à avoir des tics malheureusement. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, mes frères et sœurs de l'humanité. Accélération, j'accélère. Mes frères et sœurs de l'humanité, qu'Allah vous guide. Qu'Allah vous guide. Allez, souriez, souriez. Faites un sourire. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa, dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de faire un sourire est une aumône. Est une aumône. Tu veux gagner des hasanat facilement, facilement, sourire. Monte tes dents. Ne considère pas tes dents comme une aura. Montre tes dents. Allez, montre. Allez, montre. La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ne dédaigne pas, ne méprise pas les actes de bien. Aucun acte de bien. Quelle que soit sa petitesse. Quel que soit le fait qu'il soit insignifiant. ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. Même le fait de rencontrer ton frère avec un visage souriant, souriant. Ça marche? Ça marche. J'ai dit bonjour mes frères et sœurs de l'humanité ou pas? D'après vous? Je ne sais plus. Je perds ma mémoire. Allez, on dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala
Ah oui, je l'avais dit en plus à la Michael... Michael quoi? Michael Lewis, là, avec 100 mètres. Je l'ai dit rapidement. On va la faire maintenant doucement. Allez, doucement. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Allah yajazikum bi khair. N'oubliez pas dans vos doigts. Ne m'oubliez pas dans vos doigts. Faites-moi des doigts. Allah yajazikum bi khair. Salam alaikum, avez-vous prévu des conférences sur Dijon? Je serais très intéressé de partager ces moments. Bonne journée, salam. Vous êtes en train de vous dire, mais quel est l'intérêt qu'il nous parle de ça? Quel est l'intérêt de nous dire, là, c'est quoi? Qu'est-ce que ça va apporter au monde, là, s'il vient à Dijon ou pas à Dijon? Non, je voudrais juste dire à quelques-uns, à tous ceux qui m'envoient des mails, Allah yajazihum bi khair, que moi je ne m'invite pas dans les mosquées. Je ne m'invite pas dans les associations. Jamais. Alors, je ne cherche pas, moi, le pouvoir, je ne cherche pas qu'on m'invite, je ne cherche pas ça, et je ne m'inviterai pas chez les gens. Par contre, je dis Allah yajazihum bi khair pour une dernière fois, parce que j'ai fait un article et je vois, subhanallah, que les gens peut-être ne l'ont pas encore lu. Alors, il ne faut pas me dire, venez, est-ce que vous allez venir à Dijon, est-ce que tout ça. Quand je viens à un endroit, quand je suis invité à un endroit, je le mets sur la page. Mais c'est même pas ça le problème. C'est ceux qui me donnent le numéro de téléphone d'une mosquée ou d'une association et qui me disent appelez-les pour venir chez nous, dans tel pays, dans tel endroit, dans tel... Voilà. Je ne le ferai pas, mes frères et sœurs. Imaginez juste, soyez un tout petit peu intelligent. Si je dois prendre mon téléphone et j'appelle toutes les villes de France, toutes les villes de Belgique, toutes les villes de Suisse, toutes les villes de Canada, par exemple, les endroits francophones, je ne m'en sortirai pas. Et sachez que je suis seul. Il y a beaucoup de monde, alhamdoulilah, qui m'attaque. Oui, alhamdoulilah, qui n'arrête pas de m'attaquer, qui n'arrête pas de critiquer, mais venir apporter une aide, proposer quelque chose, aider, walou, niyat. Rares sont les personnes qui proposent leur aide. Donc moi, l'oasis de l'excellence, je ne sais pas si vous le savez ou pas, il y a moi, alhamdoulilah, qui essaie de faire avancer les chemins bibliques. Et sur une de mes pages, fans sur Facebook, il y a une dizaine d'administrateurs qui, on va dire 8, apparaissent de temps à autre. Et 2 ou 3 aident plus ou moins régulièrement. D'accord? Donc même ceux que j'ai réussi à recruter, subhanallah, fils abilillah pour qu'ils m'aident, la majorité sont dans leur monde. Je les excuse, chacun est dans ses occupations. Mais même partager juste un rappel sur une page Facebook à laquelle je ne peux pas consacrer tout mon temps, c'est très difficile pour beaucoup de monde. Donc moi je suis seul les amis, et j'ai même pas le temps de prendre mon téléphone, et c'est pas dans ma nature de m'inviter chez les gens, de leur dire oh oui regardez je fais du bien, oh là là, moi j'apporte des choses aux gens, je les conseille, oh tu sais quoi, oh là là, ce que j'ai pu faire. Moi je n'ai rien pu faire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait. Moi je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'utiliser dans son chemin, dans le chemin de la droiture, du rappel, de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour fédérer quelques-uns, Inch'Allah. C'est un travail sur vraiment de la durée. Je ne suis jamais dans le travail aigu, ça ne m'a jamais intéressé. Dans ma propre personne, dans ma propre vie, subhanallah, je ne suis pas dans le très court terme, ça ne m'a jamais intéressé. Même dans le business, j'étais payé pour le moyen et le long terme, à proposer des choses sur le moyen et le long terme. Le court terme c'est bien, mais c'est pas comme ça qu'on travaille sur des générations, subhanallah. Donc le court terme a son importance, c'est surtout le moyen et le long terme. C'est un travail de longue haleine avec beaucoup de patience. Donc je ne peux pas m'inviter chez des associations, je ne peux pas m'inviter dans des mosquées. Ceux qui voudront, les gens n'arrêtent pas de dire bah, c'est pour quand telle ville, c'est pour quand telle ville. Je leur dis, bah, j'ai écrit dans un article, bah, bougez-vous. Les gens de la mosquée sont de la mosquée. Les responsables d'associations ne connaissent pas le monde virtuel. Ils se plaignent tous, msaken, des mosquées vides. Les villes que j'ai fait là, dans lesquelles j'ai assisté, subhanallah, vraiment, je suis extraordinairement étonné de la beauté de leurs mosquées, masha'Allah. De très belles mosquées. Vraiment, tu rentres, tu sois. Mais, dans les salawats, il y a
une rangée et demie. Quand il y a le et demi, tu applaudis. Tu dis là, en général, c'est une rangée. Et quand il y a le et demi, tu dis oh là 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 là, on a fait quelque chose d'extraordinaire. J'ai fait pas mal de salawat dans les grandes mosquées là, dans les endroits où on m'a invité. Je connais les mosquées de l'Île-de-France, subhanallah. Mais je suis quand même étonné dans les mosquées de province. Parce que, en général, dans la région où je suis, quand même, les mosquées sont plus ou moins, au moins la moitié de la mosquée, dont les salawats comme Dhuhr, l'Asr, le Maghrib et l'Isha, surtout le Maghrib et l'Isha. Et Subh, en général, il y a. Le Subh, c'est pas sûr. Mais le Maghrib et l'Isha, subhanallah, il y a beaucoup de monde. Donc en province, j'ai remarqué, subhanallah, que la ilaha illallah, il n'y a pas beaucoup de monde, les mosquées sont très belles, très grandes, grandioses même, avec de belles choses. Ils sont partis chercher dans des pays arabes tout ce qu'il faut pour le plâtre, pour la mosaïque, pour tout ça. Oh là là là, les murs sont beaux, mashallah, mais pas grand monde. Donc en plus, les responsables de mosquées ne connaissent pas le monde cybernétique, ou ils le connaissent peu. Donc c'est pas eux qui vont venir m'inviter. Donc les jeunes qui partent, qui doivent partir les voir pour leur dire regardez, il y a quelqu'un apparemment, ce qu'il essaie de faire par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, sert quelques jeunes, et ça sert la da'wah en France et en Europe, et s'il vous plaît, pouvez-vous l'inviter pour qu'on échange un peu avec lui, Inch'Allah, pour qu'on lui apprenne, pour qu'on lui donne des nasiha, et pour qu'on profite peut-être de peu de choses qu'il sait faire. Mais ne m'envoyez plus des contacts, des numéros de téléphone de gens, des choses comme ça. C'est très facile à trouver. J'ai pas besoin de vous pour me donner les contacts des mosquées de France. Ça, c'est très facile à trouver, comme vous le savez. Bougez-vous un peu, Inch'Allah. Œuvrez, Inch'Allah. Et je dis quand même à ceux qui, quand ils voient qu'une association m'invite et qui partent mettre en garde à longueur de journée, et qui déchirent les affiches. Ça s'est produit malheureusement. Ça s'est produit. Pendant plus d'un mois et demi, à Tarbes, ils ont détruit les affiches apparemment. Ils ont même lancé une rumeur que j'allais pas venir. Finalement, ils ont dit aux gens, finalement, j'avais annulé. Beaucoup de monde a cru. Je vous dis, je ne voudrais pas me mettre à votre place devant Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous dis vraiment avec le sourire. Ceux qui font ça. Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu. La seule fortune que vous avez, c'est votre ignorance. La seule chose que vous savez faire, c'est votre ignorance. La seule chose que vous pouvez vendre, c'est votre sectarisme. Votre haine viscérale de tout ce qui peut bouger dans l'islam. Vous adorez, peut-être, vous accordez une importance capitale à 2-3 choses dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et vous oubliez le reste, et vous passez votre temps à dénigrer et à insulter. Alors que toutes les mosquées dans lesquelles j'étais disent, et moi-même dans mon expérience personnelle, disent que vous ne donnez pas 1 centime d'euro à la mosquée, que vous ne donnez pas 1 seconde de votre temps à la mosquée, que vous n'aidez pas à nettoyer dans la mosquée, mais vous êtes les sources de la fitna et de la division dans les mosquées. Je vous le dis, soyez contents ou pas, je vous le dis, c'est un fait. Et arrêtez d'attaquer l'honneur des gens. Et arrêtez de dénigrer les gens. Et sachez que ceux qui sont venus, par exemple, à Tarbes récemment, et qui sont dans votre groupe et qui suivaient un peu vous critiquer à longueur de journée, étaient émerveillés, masha'Allah, agréablement surpris. Et ils ont découvert que j'étais comme vous, un musulman qui essaye d'avancer. A'oudhu billah, je ne dis pas comme vous, parce que vous êtes des montagnes, machallah. Non, pas comme vous. Au moins, je suis quelqu'un qui ne fera pas de mal à une mouche, et qui ne fera surtout pas de mal à l'islam, et qui ne dénigrera jamais l'islam, et qui ne fera jamais des choses qui ne sont pas en islam. Allah yajazikum bi khair. Donc demandez à vos frères qui maintenant ont assisté à quelques-unes de mes conférences, alhamdoulilah, et ceux surtout qui ont vu beaucoup de mes vidéos, et surtout ceux qui ont un minimum de justice, et ils vous diront que je suis un frère en islam, et je suis un musulman, et mon honneur est sacré. Et vous devez savoir que la seule religion au monde qui peut fouetter pour l'honneur du musulman, c'est l'islam. Et l'honneur du musulman peut atteindre l'importance de la Kaaba, et même peut être beaucoup plus important que la Kaaba. Et dans notre religion, si tu attaques l'honneur, si nous étions dans une époque de Khilafa, ou si nous étions dans l'époque de Omar ibn Khattab, Wallahi alladhi la ilaha illa huwa, tu seras fouetté si tu attaques l'honneur de ton frère. Et si tu attaques
et si tu l'insultes et si tu le dénigres, donc il vous dit, là vous nous attaquez. Non, je vous conseille, je suis en train de vous secouer. Baraka, baraka, ayyetun nas. Nas, ils sont fatigués de vous. Vous dévisez l'islam, vous lui pompez la vie à l'islam. Vous ralentissez l'avancement de l'islam 50 ans. Vous ne donnez aucun bon comportement dans votre manière de faire, subhanallah. Safi, baraka, on arrête. Vous avez adopté un nom que vous appelez salafi, non. Un nom, vos frères tous vos frères. Le 1,6 milliard de musulmans sont en grande majorité salafis, sauf les groupes les plus égarés. Et nous devons aussi essayer de participer dans leur guidée, dans la guidance. Et on doit leur apprendre sans les attaquer à longueur de journée. Vous prenez pour une race un peu supérieure, baraka alikum le sectarisme, étudiez ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te dit que toute forme de sectarisme, toute forme de tribalisme, toute forme de nationalisme pue. Il dit da'uha innaha muntina, laissez-la, c'est une pourriture. Et si tu veux traduire autrement, laissez-la, elle pue. Toute chose de tribalisme, de sectarisme, de nationalisme, toute chose qui te fait dire que tu es mieux que l'autre, shaitan est en enfer pour 2 mots ou 3. 2 mots ou 3. Ana khayrun minhu. Je suis meilleur que lui. Quand tu dénigres ton frère, quand tu déchires les affiches de sa conférence et quand tu passes ton temps à mettre en garde en lui, peut-être tu penses que tu es meilleur que lui. Sache mon frère que tu seras dans ta tombe tout seul. Et tu répondras à 3 questions. Et sache que devant Allah, tu seras seul. Allah ne te posera même pas la question sur ton groupe, que tu as suivi Salafi ou pseudo-Salafi, ou Shi'i ou pseudo-Shi'i, ou Sofi ou pseudo-Sofi, ou toutes ces nomenclatures que les musulmans ont mis malheureusement pour se diviser et pour s'entretuer. Baraka. Les musulmans en ont marre de cette division. Des gens veulent se suicider, des gens se dépriment et des gens reviennent pire qu'avant dans la mécréance quand ils voient le niveau de division de quelques gens, subhanallah, qui n'ont comme bagage que l'ignorance. Tu lui demandes de s'asseoir pour te dire, pour juste te montrer ton ignorance à toi, et te dit, tiens, contacte tel savant, tiens, 200 téléphones des savants de l'Arabie Saoudite, contacte-les, mais toi, moi je veux toi. Wallah, il te copie-coller. Il copie peut-être bien, mais il colle mal malheureusement. Baraka ya ikhwan. Ton frère, quand il dit minimum 17 fois, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, et à la fin, Rabbil Alamin, et à la fin, Wala Dallin, il veut pas qu'il soit parmi les égarés, yak. Et toi, facilement, tu lui dis, tu es un égaré qui égare. Donc j'avais besoin de dire ces quelques mots. Ceux qui pensent que ce que je fais est utile, à eux de le montrer à leur mosquée, à leur association, pour que leur association m'appelle et m'envoie au moins un mail ou un écrit, ou me contacte. Et ceux qui ne m'aiment pas et qui me détestent et qui ont la haine viscérale contre moi, au moins qu'ils sachent que je suis musulman, yak, et que j'essaie de faire avancer le shmiblik, et que au moins si tu as entendu parler de moi, qu'on essaie de connaître le verset, ou ceux qui ont la foi, si un fasiq, un pervers vient vous voir avec une information, le Coran t'invite à la vérifier d'abord. Vérifie l'information. Donc viens quand tu entends parler de moi, quand tu entends que je vais venir dans ta ville, ou là au moins viens visualiser une dizaine de mes vidéos et tu comprendras Inch'Allah que j'essaie de faire avancer le shmiblik dans un moment de fitna totale. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارضنا وارض عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سبحان tu as oublié de dire sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam, s'il te plaît. Et Allah yarzik. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala taha khayril khalqi wa a'lama. Sallallahu ala taha khayril khalqi wa a'lama. Ya Rasul Allah, Ya Habib Allah, anta li nurun, ya ibn Abdillah. يا رسول الله يا حبيب الله
الله أنت لي نور يا ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Osez propager cette vidéo et n'oubliez pas dans vos doigts, c'était votre frère Abou Oumama de l'Oasis de l'Excellence.